Salut à tous, c'est Team Gaming 13100. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Hearthstone, un jeu Blizzard qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, ce jeu est disponible sur iPad, iPad 2 minimum, et sur PC, et Mac aussi, mais bon, moi je joue sur PC. Donc, c'est un jeu dans lequel on a des cartes, on crée ses decks et on affronte des joueurs en ligne. Avec 9 classes. Donc là, je les ai pas toutes, je vais vous les montrer les 9 classes. C'est celle-ci. Donc il y a guerrier, chaman, voleur, paladin, chasseur, druide, démoniste, mage et prêtre. Donc chaque classe a une particularité. Par exemple, je sais pas moi, le guerrier va plutôt être dans le bourrin avec point d'attaque au maximum, point de défense au maximum. Le je sais pas moi, le voleur va plus être dans le voleur, je sais pas par contre parce que j'ai jamais trop joué. Shaman va être dans la magie plutôt avec les cartes de sortilège, etc. etc. Moi je joue chasseur, donc c'est une classe pas mal. En fait c'est avec des bêtes et en fait elles se boostent entre elles. Donc, du coup par exemple on en met deux et elles se rajoutent des points entre elles, ça qui est pas mal. Je viens de commencer il y a à peu près une semaine. Du coup j'ai pas un deck super super avancé, donc désolé si vous êtes des grands joueurs et que je joue pas bien, c'est normal. D'ailleurs, je vous préviens d'avant, je joue pas bien à ce jeu. Je sais même pas si je vais gagner. Donc là, on est contre quelqu'un qui est guerrier. On commence. Et voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hearthstone, c'est un jeu donc de cartes, comme je l'ai dit, qui se joue avec du mana. Alors le mana, c'est, vous voyez dans cette petite barre là, c'est des cristaux qui se remplissent à chaque tour. Donc là, premier tour, on en a un, deuxième tour, on en a deux, etc. Et ça va jusqu'à 10. Et donc, grâce à ce mana, on peut invoquer des cartes qui requièrent plus ou moins de mana. Donc là, vous voyez, le petit cristaux en haut à gauche me dit que j'ai besoin d'un seul mana. Les autres, je ne peux pas parce que je n'ai qu'un mana pour ce tour. Du coup, je ne peux jouer que celle-là. Hop, je joue celle-là. Et après, bon, je fais fin du tour. Ensuite, donc on joue des serviteurs, donc c'est des bêtes comme ça. Enfin, pas forcément des bêtes, c'est des monstres. Enfin, des personnages de World of Warcraft, pour ceux qui connaissent. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais bon. Voilà, et en fait, on doit faire descendre à zéro les points de vie de l'adversaire. En attaquant l'adversaire directement. Donc vous voyez, regardez, là je mets une deuxième bête, hop, et elles se boostent entre elles. Elles ont 2 et 2. Donc voilà. Alors l'adversaire vient de jouer une carte qui a provocation. Alors provocation, c'est que je dois attaquer ce serviteur avant d'attaquer les autres ou alors le héros de l'adversaire. Donc c'est ce que je vais faire, je vais l'attaquer et voilà. Donc là. Ensuite aussi ce qu'il y a à savoir, c'est que les serviteurs doivent attendre un tour avant d'attaquer. Sauf serviteurs spéciaux qui ont des capacités. Mais bon ça on verra après si j'en ai un dans ma main. Voilà. Donc c'est un jeu qui est pas mal dans l'ensemble. Le seul défaut, c'est les rageux. Il y a beaucoup de rageux. Donc, comme il n'y a pas de chat, à part, vous voyez, des petites phrases qu'on peut lancer, par exemple, bien joué. Attendez, on doit attendre un peu avant de lancer. Ouf, voilà quoi. Et on peut pas, il y a pas vraiment d'insultes. Mais par contre, les mecs capitulent, enfin, ils abandonnent. Regardez, c'est là, on peut capituler. Avant, quand ils sentent qu'ils vont perdre, et du coup, perdent pas d'XP et vous en font perdre. Je crois que là, c'est dans les parties classées qu'on perd de l'XP quand la personne en face capitule. Donc ça, c'est bien rageant quand on sent qu'on va gagner des XP et que le mec capitule, c'est un peu chiant. Donc voilà, c'est pas grave, il faut faire avec. C'est pour ça qu'il faut bien penser à mettre bonjour, etc. pour que la personne capitule pas, quoi. Mais bon. Voilà, donc elle vient de. Lui, je sais pas si c'est une fille, vient d'invoquer celui-là qui invoque sur un autre. Donc c'est pas mal pour avoir le contrôle du plateau, avoir un maximum de serviteurs. C'est une stratégie, elle est pas mal. Là, pour vous montrer, je vais utiliser une carte sortilège, donc celle-ci. Vous pouvez lire inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires. Donc là, comme il y en a que 2, bah, c'est forcément les 2 qui vont tomber. Ils vont mourir. Voilà. Ensuite, bon là je vais l'attaquer directement. Tac, il a plus que 28. Donc on a toujours 30. Hein. C'est pas en montant de niveau qu'on gagne des points de vie. Qu'on soit niveau 1 ou niveau 20 000, vous aurez toujours 30 points de vie. D'ailleurs, je sais pas jusqu'à combien de niveau ça va. Sinon, vous gagnez pas d'argent à la fin des combats. Ça m'a surpris. Vous gagnez de l'argent en réussissant des objectifs, des achievements. Et par contre, ça ne vous rapporte pas beaucoup, peut-être 10 pour les petits objectifs et je
pense que ça peut aller jusqu'à 100. Je crois que j'ai déjà eu 100, mais je me rappelle plus très bien. Et après, avec cet argent, vous pouvez vous acheter des paquets de cartes. Donc, c'est des paquets de cartes qui contiennent au moins une carte rare. C'est pas mal, moi c'est ce que je fais. Sinon, vous pouvez dépenser avec des vrais, de la vraie argent. Moi, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai jamais dépensé de l'argent dans des jeux comme ça. Après, c'est comme vous voulez. Je vous montrerai tout à l'heure les prix. C'est assez cher quand même, hein. Pour ce que c'est, je trouve que voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les pouvoirs héroïques. Donc chaque héros, chaque classe en fait, a un pouvoir héroïque. Le mien, c'est d'infliger 2 points de dégâts au héros adverse. Voilà. Et celui du guerrier en face, c'est attendez, je crois que c'est de l'armure. Ouais, c'est un gain d'armure. Il gagne 2 points d'armure. Donc quand on l'attaque, ça enlève 2 points de ce qu'on a attaqué. Donc désolé pour le bruit, j'ai des voisins qui font des travaux. C'est bien chiant, mais bon. Donc je vais faire le mien pour vous montrer. Voilà, donc là, hop, ça fait une petite animation de merde, mais bon. Et ça lui envoie 2 points de vie en moins. Donc je vais jouer celle-ci et celle-ci. Bon, franchement, comme je me concentre plus que sur ce que je vais dire, je joue un peu comme une merde, mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Hein, le tout, c'est de vous montrer le jeu. Il y a des stratégies qui consistent à éliminer tous les serviteurs. C'est SFR qui nous fait chier. Qui consiste à éliminer tous les serviteurs du plateau adverse. Et voilà, et pour avoir un peu la domination. Moi je fais pas du tout ça, donc peut-être que c'est une stratégie de merde, donc dites-le moi dans les commentaires. Mais moi j'attaque direct le mec pour en finir au plus vite. Voilà, enchaînement, inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs. Oh, putain, c'est bien cette carte. Voilà, c'est à moi je pense, part s'il attaque. Je sais pas, il lui reste 3 cristaux de mana, vous pouvez voir en haut à droite là, on voit les cristaux de mana de l'adversaire. Et là il y a les nôtres. Exécution, détruit un serviteur blessé. Oh putain, c'est... le mec il a des bonnes cartes hein, quand même. Enfin après je sais pas si c'est des... Je sais pas si c'est des cartes qu'on débloque au début, vu que je joue jamais guerrier, peut-être que... Voilà, alors moi ce que je vais faire, je vais mettre lui. Non, je vais pas les mettre tous, je peux pas, mais je vais mettre lui. Voilà. Je vais attaquer direct, je vais pas me faire chier. Ah merde, ma souris a glissé, j'ai attaqué. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc je vais essayer de l'attaquer à chaque fois directement pour finir au plus vite. Là, ça fait combien? Ça fait 8 minutes qu'on rec. Bon, je vais peut-être faire une vidéo de 10 minutes, ce sera bien. C'est vraiment, je survole, hein, c'est vraiment pour vous présenter le jeu dans sa globalité. Je vais pas rentrer dans les détails, je pense. À part si ça vous plaît vraiment et qu'avec mon ami là, on fasse, avec qui on tient la chaîne, on fasse des duels Hearthstone, parce que je crois qu'il y joue. Et ben, vous nous dites dans les commentaires, mais sinon, ce sera la première et la dernière vidéo sur Hearthstone. Donc je vais jouer toutes mes cartes là, vu que j'ai assez de mana. C'est pas forcément une bonne stratégie parce qu'après comme on pioche qu'une seule carte par tour, on peut vite se retrouver à court de cartes, mais bon, c'est pas grave. Et là, hop, je vais attaquer direct pour vite en finir. Là il lui reste 10 points de vie, il est dans la merde. Et moi j'en ai 20. Donc je vais faire qu'un seul match hein, et je peux en faire 36. Après vite fait je vais vous montrer la boutique et les différents modes de jeu, mais après c'est tout. Voilà, normalement au prochain tour, si j'ai une bonne carte, je peux en finir. Attendez, 3 et 4. Non, c'est bon, s'il fait rien, au prochain tour, je peux gagner. S'il me tue pas. Ah, j'ai cru qu'il allait attaquer lui là. Normalement, il a perdu. Je vais voir ce que j'ai. Ça, bon, de toute façon, je m'en fous. Il aura pas le temps de attaquer. Hop, j'attaque direct. Ouais, il est mort. Tac, et on finit. Bim. Voilà. Donc, merci. Donc pour ceux qui veulent savoir, je sais pas si vous savez déjà, on fait clic droit sur notre héros et on a tous les trucs qui apparaissent. Hop, donc je vais vite fait vous montrer la boutique.
Donc c'est 100 pièces, un paquet. 100 pièces, c'est pas infaisable à avoir, hein, ça se fait assez vite, mais c'est pas non plus toutes les parties que vous gagnez 100 pièces. Donc allez, peut-être, je vais regarder, bah attendez, je vais vous montrer tout de suite dans les achievements. Là, regardez, voilà, je gagne, si je fais cet objectif, j'ai 40 pièces et celui-là 40. Donc là, étant donné que j'ai déjà 60 pièces, j'en réussis un des deux, j'ai un paquet, mais bon, voilà quoi. Ensuite, sinon, si vous voulez payer avec de la vraie argent, je trouve ça assez cher. Regardez, juste pour deux paquets, c'est quand même 2,69 €. Et après, si vraiment vous adorez le jeu et que vous voulez vraiment investir, il y a 40 paquets à 44,99 €. Mais bon, ça, c'est vraiment si vous avez de l'argent à dépenser dans le jeu, parce que quand même 44 € pour des decks de cartes. Bon. Sinon, on a le mode entraînement. Donc ça, c'est du hors ligne. C'est contre des joueurs. Enfin, voilà, c'est pas en ligne, tout simplement. Et c'est contre une IA. Et arène, c'est vous créez un deck en fait. Il vous montre 3 cartes à chaque fois. Il vous crée un deck. Attendez, je sais pas si. Je vais faire capituler pour vous montrer. Donc, c'est un peu. Je comprends pas l'intérêt de ce mode de jeu. Mais bon, attendez, je vois pas ce que ça fait. Voilà. Donc, ils vont vous montrer un. Ça se dépêche. Ah, on débloque des cartes. Ah non, ah d'accord, en fait, je ne savais pas. Je savais pas, mais en fait, avec ça, on débloque des. On débloque des prix. Ah, j'avais jamais fini, en fait. Du coup, j'avais jamais capté. Ah bah je peux pas, voilà. Par contre, l'entrée dans ce. Dans ce mode, c'est 150 pièces ou 1,79 €. Mais bon, moi, personnellement, je paierais 160 pièces. Enfin voilà, donc ça c'est en fait ils vous montrent 3 cartes à chaque fois, un peu comme ça, attendez regardez, presque comme quand on crée un nouveau deck, je vais vous montrer, je vais effacer un deck, hop, oui, je vais créer un nouveau deck, on s'en fout, on prend n'importe quelle classe, ça fait comme ça, regardez, vous faites, je sais plus où c'est, suggérer une carte, voilà, donc voilà, ça fait exactement ça, ça vous en montre 3, vous en prenez une à chaque fois, etc, jusqu'à constituer un deck, etc, et après vous faites en ligne contre des joueurs pour tester ce deck. Et je crois que si vous gagnez, vous repartez avec le deck. Je suis pas sûre, j'ai jamais testé. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais je crois que c'est ça. Voilà. Ensuite, je vais terminer sur l'ouverture du paquet que je viens de débloquer. Hop. Voilà, donc on va ouvrir le paquet. On prend le paquet, on fait glisser ici. Tac. Et donc c'est obligé qu'on ait une carte rare, je crois. Ouais, donc là, après vous cliquez. Là, c'est pour la classe démoniste. Là, c'est une carte rare pour toutes les classes. Là, c'est une carte pas rare pour toutes les classes. Là, c'est une carte pas rare non plus pour druide. Et là, c'est une carte pas rare pour le chasseur. Voilà. Donc, c'était Chin Gaming 13 sur Hearthstone. Retrouvez-nous pour plus de vidéos. Abonnez-vous, likez la page Facebook, laissez un commentaire. Enfin, voilà, comme d'habitude. Ciao, ciao!